Eh bien, bonjour à tous. Nous voilà à nouveau réunis en réponse à une sainte convocation du Seigneur. Cette expression, qui est familière aux églises issues du protestantisme évangélique, prend sa source dans le livre du Lévitique, au chapitre 23, que je vais lire d'ailleurs. Alors, Lévitique, chapitre 23, verset 2 particulièrement. Voilà ce que l'Éternel Dieu dit à Moïse: parle aux Israélites et dis-leur: voici les fêtes que vous devez célébrer et qui sont mes fêtes. Pour elles, vous convoquerez le peuple pour qu'il se rassemble afin qu'il me rende un culte. Donc il y a une notion de fête tout en rendant un culte à Dieu. Et le psaume 95, très explicite dans ce sens. Je vais vous lire quelques versets d'ailleurs. Psaume 95, à partir du verset 1. Venez, crions notre joie en l'honneur de l'Éternel. Louons le Seigneur. Acclamons notre rocher, car il est notre sauveur. Présentons-nous devant lui avec des prières de reconnaissance. Acclamons-le en musique. L'Éternel est le grand Dieu. Il est le grand roi au-dessus de tous les dieux. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les cimes des montagnes sont aussi à lui. À lui appartient la mer. C'est lui qui l'a faite. À lui est la terre. Ses mains l'ont formée. Venez et prosternons-nous. Ployons le genou devant l'Éternel qui nous a créés. Il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage. Le troupeau que sa main conduit aujourd'hui. Le troupeau que sa main conduit. Je m'arrêterai là. Donc, comme on peut le constater, répondre à une sainte convocation du Seigneur n'est pas quelque chose de difficile, de lourd à vivre, ce n'est pas un fardeau, il faut que je fasse, il faut que j'aille. C'est s'approcher avec joie en présence de notre Dieu sauveur. Je ne vais pas commenter tous ces chapitres, tous ces versets, mais je vous encourage à lire le psaume 95 pour vous-même. Commençons donc à nous réjouir par un premier chant qui sera interprété par Corinne à la flûte, tel que je suis. Tel que je suis, sinon ton sang versé pour moi nous rappelle ce cantique. Agneau de Dieu, je viens, je viens. Nous sommes encouragés à nous approcher de Dieu en toute liberté, car aujourd'hui notre Dieu est devenu notre Père pour tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, dans le sacrifice de Jésus-Christ, car Christ a tout accompli à la croix. Nous n'avons donc plus rien à offrir à Dieu, ni aucune œuvre, ni aucune bonne pensée, ni aucun bon projet, enfin bref, tout ce qui nous semble bon à nos yeux, qui pourrait nous rendre agréable à Dieu. Tout ça ne peut se faire, car la parole de Dieu nous rappelle que nous sommes tous pécheurs, et comme je le dis souvent, de la tête aux pieds, en large et en travers. Il n'y a rien de bon en nous, si ce n'est ce que Dieu fait dans nos vies. Donc, je vous invite à prier maintenant pour continuer ce culte. Seigneur notre Dieu, merci parce qu'aujourd'hui nous pouvons nous approcher de Dieu, parce que tu es devenu notre Père à cause de Christ,
qui a fait l'expiation pour chacun d'entre nous. Et nous voulons te bénir pour cela. Nous te remettons ces temps qui viennent de louange, d'adoration. Et nous voulons, c'est vrai, comme il est dit dans le psaume 95, nous réjouir en présence de notre Dieu, faire la fête avec toi, notre Dieu, avec tous ceux qui sont dispersés sur la terre et qui t'appartiennent, Seigneur. À toi louange, honneur et gloire et puissance dans le beau nom de ton Fils bien-aimé Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Lecture du psaume 18 qui nous dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un appui, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris « Loué soit l'Éternel » et je suis délivré de mes ennemis. » Un chant s'élève, mes yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous recevons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, oui, restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Alors bonjour à tous, bonjour frères et sœurs. J'ai un chant de louange pour le moment de la Sainte Seine. Moment que, comme vous le savez, on ne peut pas faire pour l'instant. J'espère qu'on pourra bientôt le faire, mais en tout cas on peut le faire chez nous, on peut prier chez nous, on peut le louer, on peut le remercier, on peut surtout se rappeler de ce qu'il a fait pour nous. Ce chant dit « Il a donné ses deux mains pour moi, attaché là-bas sur une croix. Alors qu'il était dans le jardin, ils sont venus pour l'arrêter. On voulait les en empêcher, mais il a dit « Ne faites rien ». Comme Judas venait de l'embrasser, tous les soldats l'ont entouré. Ils l'ont saisi et emmené. Ils prétendaient vouloir le juger. Bon, bref, je ne vais pas vous raconter tout le chant. De toute façon, vous allez l'entendre dans les minutes à venir.
Mais je voudrais vraiment qu'on prenne ce temps. Je suis sûre que c'est un chant que vous ne connaissez pas, malheureusement, que vous connaîtrez par la suite, j'espère, mais pour l'instant, vous ne le connaissez pas. Et j'aimerais juste qu'on puisse, vu que vous ne le connaissez pas justement, fermer les yeux, se concentrer sur les paroles et vraiment le louer avec votre cœur sincère et rempli d'humilité pour tout ce qu'il a fait. C'est une louange très puissante, très touchante. Donc j'aimerais vraiment que vous puissiez faire ça. Oubliez ce qui sera écrit, les paroles elles seront écrites quand même, mais oubliez-les s'il vous plaît et prenez votre temps de Sainte Seine à ce moment-là, que vous puissiez vraiment être pleinement béni, pleinement ressourcé, pleinement heureux, heureux en sa parole, heureux en lui, heureux en ce qu'il nous offre. Voilà, en ce qu'il a fait pour nous, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, mais qu'on accepte. Je vous remercie à tous, passez un bon moment. Il a donné ses deux mains pour toi, attaché là-bas sur une croix.
Merci à Franck, merci à Annie. Il est vrai qu'il est difficile actuellement de prendre la scène, ce moment de fête familiale autour du repas du Seigneur, partageant le pain qui nous rappelle sa mort, le partageant le sang qui nous rappelle la purification de nos péchés. Néanmoins, nous pouvons toujours rester en communion les uns avec les autres, en priant les uns pour les autres, en pensant aux uns et aux autres. Et nous allons continuer ce temps de partage ce matin par encore quelques chants. Il y a Brigitte qui va nous chanter un joli chant de sa composition, Gino aussi qui va nous chanter un chant de sa composition. Et je crois que Franck aussi devrait apparaître encore. Si ce n'est pas le cas, ce sera pour une prochaine fois. Donc, continuons à nous réjouir dans la présence de notre Dieu. Je vous encourage toujours chez vous à participer, à chanter les chants que vous connaissez, sinon à les écouter. Et comme nous allons encourager tout à l'heure Annie, c'est peut-être de fermer les yeux, d'écouter les paroles et pour nous recentrer sur la parole, sur la personne du Seigneur Jésus.
on a pris l'habitude d'avoir quelque chose pour les enfants. Donc là, il y a une surprise. Et attention, c'est une surprise surprenante. Et après cette surprise surprenante, nous aurons l'occasion d'entendre Julia dans un chant. Un homme avait 2 fils. Mon fils, Oui. j'ai un problème dans un champ là-bas. Là-bas? Ouais, je voudrais que tu ailles là-bas et que tu mettes les choses en ordre. Oui, père. Veux-tu? Oui. Super. Je compte sur toi. Merci, père. Le plus jeune lui demanda. Non, hein. J'en ai marre. Hein. Clairement. Mais que se passe-t-il? Non, j'en ai marre de toi, j'en ai marre de mon frère, j'en ai marre de cette maison, j'en ai marre de ce travail. Écoute, j'ai envie de partir. Mais écoute, Je dois partir. Non. Mais écoute, mais tu sais qu'on t'aime. Non, je veux partir. Alors donne-moi la part de l'héritage qui me revient et laisse-moi m'en aller. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est vraiment ça que tu veux? Oui. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce Merci. qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Je vais bien m'éclater. Allez, Là, en route. il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la Je suis contrée. affamée. Si seulement je pouvais retourner chez mon père. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Mon fils, où es-tu? Où es-tu, mon garçon? Mais où es-tu donc? Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils. Père, j'ai péché contre toi et contre Dieu. Accepte-moi en tant que serviteur. Serviteur. Mais tu es mon fils, Il se jeta à son cou Le et fils que l'embrassa j'aime. longuement. le fils auquel je pardonne. Ah, tu es revenu. Ah, on va faire une grande fête. Préparez vite un repas de fête et amenez-moi un vêtement de fête pour mon fils. Ah, mon fils, tu étais perdu et te voilà retrouvé. Ah, enfile ce vêtement de fête. Ah, tu étais mort et tu es revenu à la vie. Ah, mon fils, quelle joie, quelle joie. Ah, quelle Oh. joie de te retrouver. Allons vite faire la fête. Si tu savais dans quel état j'étais. Ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Je n'accepterai pas de rentrer tant que je n'aurai pas d'explication de sa bouche. Mon fils, que se passe-t-il? Père, que se passe-t-il à la maison? Pourquoi y a-t-il la fête? Mais ton frère est de retour. Alors on a organisé une fête pour cela. Mais pourquoi organise-t-on une fête en son honneur? Alors que moi, je t'ai toujours obéi, j'ai toujours écouté et j'ai toujours réalisé ce que tu voulais que je fasse et jamais tu n'as fait un banquet en mon honneur. Mais mon grand, ton frère était perdu et il est retrouvé. Il était mort et il est revenu à la vie. Et ça valait la peine.
se réjouisse et qu'on fait la fête. Allez, viens. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Car rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je vais tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Car rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Maintenant, Denis va nous conduire dans une méditation sur la série des Je suis.
Aujourd'hui, c'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Prions pour la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te remettons la proclamation de ta parole, afin que ta parole touche nos cœurs, que ta parole, par l'action de ton esprit, bouleverse et transforme nos vies, Seigneur, et nous rende semblables à Christ, afin qu'aussi nous connaissions mieux qui est Christ dans toute sa plénitude, dans le beau nom de Jésus. Amen. Donc, place à la parole. Chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour pour ce énième dimanche confiné, un peu particulier, mais nous sommes en esprit, ensemble, pour la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, pardon. Je voulais ce matin, avec vous, avoir un partage sur ce thème des « Je suis » de Jésus. Jésus qui, à un moment donné, dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Eh bien, cette déclaration, nous la trouvons dans ce passage des Écritures de l'Évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 6. Le contexte de ce passage qui nous est rapporté est celui qui se situe entre le repas de la Pâque et avant d'être arrêté pour comparaître devant le gouverneur du moment qui était Ponce Pilate, et devant le Sanhédrin, et devant Caïphe qui était le grand prêtre aussi du moment. Lisons ensemble, si vous voulez bien, ce passage de Jean, et on commencera à le lire à partir du chapitre 13, verset 31, et nous irons jusqu'au chapitre 14, verset 11. Voilà, je vous laisse un peu de temps. J'entends encore des feuilles tourner. Je rigole, bien sûr. Quand il fut parti, Jésus dit : « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme éclate, et Dieu va être glorifié en lui. Puisque Dieu va être glorifié en lui, Dieu, à son tour, va glorifier le Fils de l'homme en lui-même, et il le fera bientôt. Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me chercherez, et ce que je dis à tous, je vous le dis à vous aussi maintenant. Vous ne pouvez pas aller où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Simon-Pierre lui demanda : « Mais Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit : « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard, tu me suivras. » Mais Pierre reprit : « Et pourquoi donc, Seigneur ? Ne puis-je pas te suivre dès maintenant ? Je suis prêt à te donner ma vie, à donner ma vie pour toi. » « Tu es prêt à donner ta vie pour moi ?» répondit Jésus. « Oui, vraiment, je te l'assure, avant que le coq se mette à chanter, tu m'auras renié 3 fois. » Jésus dit : « Que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu, ayez aussi foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ? » « Je suis, moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, déjà vous le connaissez. Vous l'avez même vu. » Philippe intervint : « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » « Et quoi ? lui répondit Jésus. Après le temps que j'ai passé avec vous, tu ne m'as pas encore connu, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ?
Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi, et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez en moi, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais au Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Voilà, ce passage pour cadrer ce partage de ce matin. Premièrement, on peut se dire que Jésus a ouvert un chemin, le chemin vers Dieu, au travers de son sacrifice à la croix. Et comme nous l'avons lu, il le déclare lui-même, « Personne ne va au Père sans passer par moi ». Deuxièmement, Jésus est le vrai chemin de la vie. Et troisièmement, pour aller au Père, il nous faut suivre Jésus. Marcher dans ce monde comme des petits Christ. Alors pour introduire premièrement ce partage, je vais vous lire cette petite histoire qui amène à réflexion. Le titre « Où va ton chemin ?» Alors c'est l'histoire d'une petite fille. Alors je m'excuse pour le prénom, mais c'est le prénom qui est utilisé dans l'histoire. C'est Nathalie, 10 ans, revenait d'une réunion d'évangélisation, pensant encore à ce qu'elle avait entendu. Avant de prendre le repas qui suivit, elle demanda à son père, « Papa, est-ce que tu veux bien dire la prière ?» Irrité par cette question, celui-ci brusquement, « Tu peux demander ce genre de choses à ta mère ou à tante Henriette, mais ne m'en parle pas à moi. »« Oh, papa, dit la petite, j'ai entendu ce soir quelqu'un qui a dit que tout le monde devrait prier. » D'un ton qui n'admettait pas de réplique, le père lui dit « Va ton chemin. Moi, je veux suivre le mien. » L'enfant hasarda encore « Alors dis-moi, où va-t-il ton chemin ?» Cette question, comme une flèche, atteignit le cœur du père. Bouleversé, il se retira dans sa chambre et cria à Dieu, qui, dans sa grâce, répondit à sa prière. Qu'est-ce que vous auriez répondu à la question de Nathalie? Quel chemin suivez-vous? Est-ce que vous suivez celui de la foule, comme c'est si souvent le cas, porté par le grand nombre, sans trop savoir où aboutit le chemin? Pourtant, Jésus nous parle de 2 chemins, de 2 seulement. Le chemin étroit qui mène à la vie et le chemin large qui mène à la perdition. Et ça, on le voit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, et versets 13 et 14. Et la question peut-être que je pourrais vous poser ce matin, ou peut-être pour celui qui écoutera même cette prédication, ce partage par Internet, qui ne connaît pas Dieu, lequel avez-vous choisi? Quel chemin avez-vous choisi? Gandhi, je pense que vous le connaissez, a déclaré un jour « Les religions sont comme des routes différentes, convergeant vers un même point. Qu'importe que nous empruntions des voies différentes, pourvu que nous arrivions au même but. » On peut dire qu'une fois de plus, au travers de cette déclaration, l'ennemi veut semer le trouble et faire croire que l'homme peut, sans passer par la croix, accéder dans la présence de Dieu. Ce qui est un mensonge est totalement contraire à l'évangile de Jésus. Comme le dit un chant, Jésus nous ouvre un chemin de retour vers Dieu, mais que lui seul pouvait inaugurer.
Premièrement, parce que la parole nous enseigne que le Fils est sorti du Père pour venir s'incarner en Jésus et que par la perfection de sa vie et de son sacrifice, lui seul pouvait ouvrir ce chemin spirituel vers Dieu pour nous donner la possibilité à tout homme qui accepte par la foi ce salut de pouvoir marcher vers le Père. Aller au Père, sans passer par Jésus et par la croix est une chose impossible. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Pour Jésus, cela a été certes un chemin de douleur, comme nous le dit Ésaïe 53, chemin de douleur, habitué à la souffrance, comme nous le rappelle ce passage. Mais pour tous ceux qui veulent suivre Jésus, il faut accepter, comme là aussi il est écrit, de mourir à soi-même. Mourir à soi-même, et paradoxalement, c'est de se revêtir de la vie de Christ et de ses attributs. Tout un programme, on pourrait dire. Mais n'oublions pas que Dieu tient toutes choses entre ses mains et qu'il est le souverain sur toutes choses. En Jésus seul est la vraie vie. La bénédiction de Dieu quand on revient à lui. Ça sera mon deuxième point. Parce que le vrai chemin, vous pouvez chercher dans ce monde, mais vous ne le trouverez pas, malheureusement. Et beaucoup de chrétiens peuvent vous l'affirmer. Et la Bible, c'est ce qu'elle déclare. Le seul chemin se trouve en Jésus-Christ. Et dans notre société dite civilisée, la vraie vie est connotée souvent par plaisir en tout genre, chercher à satisfaire les envies, les sens, en passant par l'appât du gain, sous toutes ses formes. Le toujours plus passe par tous les aspects de la vie humaine actuelle. Mais ce n'est pas là la vraie vie que Dieu nous propose en Jésus-Christ. Notre vie chrétienne ne fait que débuter quand nous acceptons le pardon et le salut en Jésus à la croix. Vous tous, et moi inclus, frères et sœurs, vous qui avez été convaincus de péché, de justice, de jugement, lors de votre conversion, eh bien nous pouvons réaliser, bien que depuis notre point de départ, il y a pas mal d'années pour certains, eh bien notre vie spirituelle commence, elle ne fait que commencer, et c'est là que Dieu commence à faire un travail formidable de préparation pour sa gloire. À notre conversion, il est une assurance que nous avons, c'est que le salut nous est acquis, mais c'est là que le travail commence. Que le courage de Dieu et la patience de Dieu se fait sentir et agir au travers de nos vies. Rappelons-nous cette parole de Jésus lors du dernier repas de la Pâque, avec Simon-Pierre, qui lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être pur, entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Cette parole, suite bien sûr au lavement des pieds, eh bien, est l'image de ce que notre vie spirituelle, en tant que chrétien, est un retour constant, régulier, pour nous sanctifier, nous laver de toute souillure de ce monde, parce que quand nous lisons ce texte, eh bien, nous pouvons nous rendre compte que même en étant purs, nous avons besoin chaque jour, comme je viens de le dire, eh bien, chaque jour, sur le chemin de nos vies, de revenir nous laver les pieds. Notre vie est jonchée
de difficultés, mais aussi de faiblesses. Et ces faiblesses, eh bien, nous avons besoin de les apporter à Jésus. Quoi que nous fassions, quoi que nous disions ou pensions, notre imperfection charnelle, eh bien, nous souille. Dieu va-t-il nous abandonner pour autant? Non. Rappelons-nous comment Jésus a agi après que l'apôtre Pierre l'ait renié 3 fois. L'a-t-il banni? L'a-t-il rejeté? Excommunié? Non, loin de là. Son pardon lui a été accordé, donné. Dieu connaît le cœur de l'homme. Il connaît ton cœur, il connaît mon cœur. Il sait, et il connaît, il sait de quoi nous sommes faits, et il a déjà tout prévu. Quand un enfant de Dieu réalise son état de péché, parce qu'il faut l'avouer, tous, vous, moi, chaque chrétien, eh bien nous bronchons d'une manière ou d'une autre, eh bien en revenant à la croix et en demandant pardon à Dieu, à tous ceux que l'on a pu offenser par notre péché, chacun peut y voir l'œuvre du Saint-Esprit qui travaille et nous amène à plus de sainteté et communion avec notre Créateur et Sauveur. Sur le chemin de notre vie, nous allons sûrement encore nous salir les pieds. Mais réjouissons-nous de ce que Jésus a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. À la croix, les puissances des ténèbres ont été dévoilées, désarmées, dépouillées, et Jésus a remporté la victoire. Troisièmement, Jésus, eh bien, nous a ouvert un chemin, mais maintenant il faut le suivre. Suivre Jésus sur le chemin. Une deuxième histoire pour un peu imager ceci. Un très riche patron, passionné de chasse, avait un serviteur qui, en toutes circonstances, lui disait toujours « Patron, ne vous découragez pas, car tout ce que Dieu fait est parfait. Il ne se trompe jamais. » Un jour, ils sont allés à la chasse et un léopard attaqua cet homme. Le serviteur réussit à tuer l'animal, mais ne parvint pas à empêcher l'homme riche de perdre un doigt. Furieux et sans montrer sa gratitude, le patron dit « Si Dieu était bon, je n'aurais jamais été attaqué et je n'aurais pas perdu mon doigt. » Le serviteur répondit « Malgré toutes ces choses, je peux seulement vous dire que Dieu est bon et tout ce qu'il fait est parfait. Il ne se trompe jamais. » Indigné par la réponse, le richissime patron ordonna l'arrestation de son serviteur. Plus tard, il partit pour une autre chasse et fut cette fois capturé par des hommes sauvages qui utilisent les êtres humains pour le sacrifice. Dans l'hôtel, les sauvages ont découvert que l'homme n'avait pas un doigt en place. Il lui manquait quelque chose. C'est-à-dire que l'offrande qu'ils allaient apporter à leur Dieu était imparfaite. Alors, il a été libéré parce qu'il n'a pas été jugé complet pour être offert au Dieu. À son retour en ville, il ordonna tout de suite la libération de son serviteur et lui dit « Mon ami, Dieu a vraiment été bon envers moi. J'ai presque été tué, mais parce qu'il me manque un doigt, on m'a relâché. Mais j'ai une question. Si Dieu est bon, pourquoi a-t-il permis que je te mette en prison ?» Il répondit, le serviteur, « Patron, si j'étais allé avec vous, j'aurais été sacrifié parce que je n'ai pas de doigt manquant. Tout ce que Dieu fait est parfait et il ne se trompe jamais. » Cette petite histoire nous encourage à faire confiance en Dieu, comme le serviteur du patron très riche qui ne connaissait pas Dieu. N'oublions pas que même les cheveux de notre tête sont comptés.
Nous pouvons y voir toute la bienveillance de notre Dieu envers nous, malgré nos faiblesses et nos chutes. Comme ce serviteur, marchons d'une manière digne de l'Évangile et de Jésus-Christ. Par sa foi quotidienne et simple, il sert Dieu, et en étant une bénédiction pour celles et ceux qui sont autour de lui. C'est ce que Jésus a fait de son vivant. Il n'a pas fait qu'enseigner, mais il a aussi agi, conduit par le Saint-Esprit jour après jour. Apprenons donc à connaître toujours mieux notre Dieu, comme nous le dit sa parole. Cherchez en priorité le royaume des cieux et sa justice, et le nécessaire vous sera donné en plus. Alors ce matin, pour conclure, nous pouvons être reconnaissants de ce que, premièrement, Dieu nous a ouvert ce chemin vers lui au travers de son Fils Jésus. Deuxièmement, que cette vraie vie, Jésus nous l'offre par grâce. Et troisièmement, lui faire confiance parce qu'il a déjà tout prévu dans son omniscience. Alors marchons par la foi, en comptant sur ses promesses, qui sont pour chaque chrétien de vrais trésors spirituels. Alors que cette parole vous encourage, m'encourage aussi, et que même dans ce temps de confinement, restons confiants. Que le Seigneur vous bénisse, vous fasse du bien et vous encourage encore tout au long de cette semaine, et que les promesses de Dieu soient pour vous une vraie réalité. Amen. J'ai été brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce